Alors, la première étape, on a besoin ici d'insérer la zone, le nom de la zone, et on a les données qui sont ici dans le wiki. Premier risque de la recherche V, on a un numéro, donc on commencera la sélection au numéro et on ira vers la droite. Ici, on voit que la zone n'est pas du bon côté. Donc, première solution, déjà, le mettre sous forme de tableau. Ça nous simplifiera la tâche, on n'aura pas besoin de mettre des dollars dans la recherche V. Deuxième solution, si vous avez envie de déplacer la colonne, il faut faire un premier clic pour sélectionner les données, un deuxième pour sélectionner les en-têtes et déplacer la colonne. Une deuxième solution, si jamais pour vous c'est un petit peu compliqué en termes de tâtonnement, vous pouvez faire insérer une colonne à gauche et tout simplement faire égal, prendre la donnée qui vous manque, et ainsi vous avez le numéro de la zone d'un côté, et à sa droite, vous avez le nom en question. Maintenant, on peut faire notre recherche V. Égal recherche V. J'ai besoin de prendre le numéro, et si je veux avoir à côté de chaque numéro le nom, je vais sélectionner quoi? Si j'ai pris un numéro, je commence au numéro, j'englobe jusqu'à la colonne qui m'intéresse, point virgule. Ici, dans ma sélection, je veux le nom qui est dans la deuxième colonne de ma sélection. Ça, c'est la première colonne, ça, c'est la deuxième. Je tape donc 2. Et ensuite, je ne veux pas prendre un numéro proche, je veux prendre les numéros de manière exacte. Donc, je vais choisir faux. J'appuie sur Entrée et j'ai bien ici mes données. Et je peux vérifier si j'ai ou non des NA ici. Deuxième partie de l'exercice, on a un petit peu plus loin la nécessité de trouver la prévision. Ici, on a la possibilité de prendre un fichier. Alors, on peut essayer version simple, double-cliquer sur le nom du fichier en CSV et l'ouvrir, ensuite faire un copier-coller. Si jamais ça ne marche pas, vous pouvez créer une nouvelle feuille, aller dans Données, Données externes, Fichier texte, et on va essayer de prendre le fichier, si on le trouve quelque part. Alors je crois que je vous ai mis les fichiers, si quelqu'un le trouve, le premier à trouver, ça va être ici. On a notre fichier CSV. Quand on l'ouvre, Excel nous affiche les données, et vous pouvez voir ici quel est votre séparateur. C'est bien une délimitation. On va faire suivant. Je choisis ici le point virgule comme moyen de délimiter. Je fais terminer, il me demande si c'est bien en A1 que je veux mettre les données, c'est le cas. J'ai mes données, elles sont importées. Je vais appeler cette feuille-là CSV pour essayer de m'en souvenir. Et je vais transformer ça en tableau. Vous allez voir que Excel n'est peut-être pas content parce qu'il me dit « Attention, les données viennent d'un fichier CSV. Est-ce que vous voulez garder la connexion avec ce fichier ?» Ici, je veux juste les données, donc j'accepte de perdre la connexion. Et j'ai mon tableau avec les données CSV. Je peux donc maintenant faire ma deuxième recherche V, égale recherche V. J'espère que les données sont dans le bon ordre. J'avais le numéro de commande comme élément que nous avons. Ici, le numéro de commande est en premier et j'ai la prévision en deuxième. Ça tombe bien, c'est dans le bon ordre. Alors là, vous pouvez soit prendre juste les deux colonnes, ou alors prendre tout le tableau. La colonne que je veux, c'est la deuxième du tableau. Et à nouveau, je veux faire une correspondance exacte. Donc, j'ai ma deuxième recherche V. On voit ici que pour calculer les écarts, on va avoir des soucis, puisque on a des NA et que nos formules ne vont pas fonctionner avec des NA. Une solution pour s'en débarrasser, ce serait de mettre un si erreur. Ça veut dire, si la formule qui est ici donne une erreur, quelle est la valeur que je voudrais voir à la place? Alors, à la place, j'aimerais avoir, moi j'aimerais bien un 0. Attention, ne mettez surtout pas de guillemets. Si vous mettez des guillemets autour du 0, ce ne sera pas un 0 qui comptera comme un chiffre, mais 0 comme un caractère. Et vous allez avoir des soucis ensuite. J'appuie sur Entrée, et maintenant, j'ai mes NA qui ont disparu, qui ont été remplacés. Ça, c'était sur la première partie. Deuxième partie, on va jouer peut-être avec le jour-semaine. On aimerait avoir la ligne en entier qui soit colorée lorsque le jour de la semaine est soit un samedi, soit un dimanche. Alors, première solution, je vais déjà mettre les dates en date longue de manière à voir un petit peu ce que l'on a.
en termes de date. Et ici, je vais faire une petite démonstration avec jour-somme. Juste pour vous montrer, si je fais jour-somme et que je lui donne une date, il va m'afficher le numéro du jour dans la semaine, mais attention, comme je n'ai pas mis d'élément derrière, il n'y a pas de deuxième argument, les samedis sont comptés comme 7 et les dimanches comme des 1. Si dans ma formule, je tape point virgule et je prends 2 comme la manière française de compter, on a bien nos jours samedi à 6 et dimanche à 7. Je pense que je vais utiliser cette formule-là. Donc, vous pourriez la garder et faire 2 règles si vous aviez envie à partir de ça. Je vais essayer de faire autrement. La version que je vous ai montrée, c'est 1, je sélectionne les données. Attention, je ne sélectionne pas les en-tête, car si je les sélectionnais, il faudrait que je fasse la formule pour la ligne d'en-tête. Or ici, ce sera quand même plus simple si on est sur la ligne 5. Je vais dans mise en forme conditionnelle, je fais nouvelle règle. Je vais utiliser une formule pour déterminer ma règle. Alors bien sûr, j'essaye de penser à mettre une mise en forme. Admettons du jaune. La formule, je n'ai pas besoin de mettre un si dans une mise en forme conditionnelle. Je commence directement avec la formule. Jour-somme, entre parenthèses. Il me faut la date. Donc je vais aller la chercher. Elle est par ici. La date, la voilà. Point virgule 2 parce que je vais compter à la manière française. Et par exemple, pour désigner 6 et 7, je vais marquer supérieur à 5. Attention, si je n'enlève pas les dollars, je vais avoir un souci, ça va se décaler. Donc j'enlève le dollar qui correspond à la ligne, de manière à ce que par exemple cette cellule ne soit pas liée à cette date-là, en L5, mais que cette cellule soit liée à la cellule de sa propre ligne. Attention, n'utilisez pas les flèches ici, venez vous positionner directement avec le curseur, enlevez le dollar, et faites OK. Normalement, ça devrait marcher, vous devriez avoir les samedis et les dimanches qui sont ensemble. Bien, ça c'était sur la partie de la mise en forme. Maintenant, essayons de faire notre premier tableau croisé dynamique et notre publi postage. Je clique dans mon tableau, je fais insérer, je fais un tableau croisé dynamique simple, c'est-à-dire que pour cette partie-là, je n'ai pas besoin de cocher la case. J'ai mon tableau croisé dynamique, quels étaient les éléments qu'il nous fallait? Je crois qu'on avait pris le producteur et je crois qu'on avait pris... D'ailleurs, on avait pris quoi? C'était l'écart ou le prévu? C'était l'écart? Je ne me souviens plus. Écart absolu, on prend écart absolu. Donc, vous avez ici les données, donc il n'y aura pas trop de feuilles dans notre publi postage. Vous pouvez enregistrer, alors je fais enregistrer sous, je vais faire parcourir de manière à avoir mon fichier, et au lieu de l'appeler énoncé, je vais l'appeler publi pour essayer de le retrouver. À partir de là, je peux essayer, si j'y arrive, de prendre un fichier Word. Ce fichier Word, je vais essayer d'en faire un publi postage. Comment faire le publi postage? Publi postage, je ne veux pas d'enveloppe, je ne veux pas d'étiquette. Je vais donc dans démarrer et je choisis lettres. Maintenant, je dois désigner les destinataires. Je vais utiliser une liste existante puisque c'est mon fichier Excel. Alors, on essaye de retrouver le fichier Excel à nouveau, toujours un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de fichiers qui retrouvent les trades, les voilà. Donc, c'est ma version publique que je veux utiliser. Parmi toutes les feuilles, mon tableau croisé dynamique correspond à quelle feuille? Est-ce que quelqu'un se souvient, puisque je ne l'ai pas renommé? Je crois que c'est la 2. On va voir ce que ça va donner. Arrivé là, est-ce que je peux faire insérer les champs? Oui. J'ai la première partie du tableau croisé dynamique étiquette de ligne qui correspond au nom des gens. Je peux donc l'insérer. Et j'ai la deuxième partie qui correspond au montant, au niveau, si vous voulez, des écarts. Je l'intègre. Maintenant, je peux me mettre avant, sauter des lignes, changer la mise en forme. J'ai la possibilité d'aller plus loin ici, de faire un aperçu des résultats. On voit que cela a fonctionné. Par contre, si j'avais envie de faire un petit peu plus, c'est-à-dire de désigner si l'écart est bon, par exemple, on va prendre en dessous de 15 000 d'écart, tout va bien, au-delà, ça va moins bien.
Je peux rajouter une règle. Alors, comme mon écran est un peu réduit, c'est normal que je n'ai pas l'intitulé du champ même en entier. Vous devriez l'avoir un peu plus grand. Vous pouvez choisir le si alors sinon. Si, attention, l'étiquette de ligne correspond au nom. On va prendre donc les chiffres. Si c'est inférieur à 15 000, on va mettre bravo. Sinon, on va mettre à améliorer. Ok. Je peux mettre ça un petit peu plus grand pour qu'on arrive à y voir. De même que, éventuellement, ça, je peux lui changer la couleur, le mettre en gras. Bref, vous faites votre mise en forme. Une fois que vous êtes là dans votre publipostage, vous pouvez vérifier que cela fonctionne. Donc, j'ai bien, pour certains montants, bravo, d'autres à améliorer. Attention, je suis toujours, dans le document 1. Si je veux finaliser le publipostage, je dois aller dans Terminer, modifier les documents individuels, tout prendre, et maintenant je suis dans un document qui s'appelle lettre 1, et vous voyez qu'il y a une page par ligne de mon tableau croisé dynamique, et que je vais pouvoir transformer ça en document PDF et le joindre à mon devoir pour montrer que je sais faire mon publipostage. Donc, ça c'est bon pour cette partie-là. Ensuite, on pourrait faire un peu le ménage parce qu'il y a un certain nombre de feuilles dont on ne va pas se servir. Par exemple, la zone wiki ne nous servira plus, les instructions, on peut peut-être s'en passer, on va les masquer. On est parti pour la dernière partie, celle qui concerne le tableau de bord. Une fois qu'on est là, vous faites insérer, tableau croisé dynamique, et ce que je vous propose ici, c'est de cocher la case « Ajouter ces données au modèle de données ». Pour l'instant, je crois que vous n'avez pas vu à quoi ça servait. Je vais essayer de vous montrer peut-être en quoi il y a une différence par rapport à ce que l'on avait fait tout à l'heure. Alors, lorsque je suis ici, imaginons que je veuille un certain nombre de chiffres. Je peux par exemple avoir besoin des commandes. Ici, vous voyez que Excel a essayé de faire la somme de ces numéros, c'est pas une très bonne idée. Je peux me mettre en haut dans l'entête, synthétiser les valeurs, et je veux le nombre de lignes, et non pas la somme de tous ces chiffres. Ensuite, je peux prendre un certain nombre d'autres éléments, comme le prévisionnel, je peux prendre le réalisé, et je peux prendre les écarts. Là encore, par exemple, si on prend les écarts en absolu, je vais prendre une première fois l'écart pour la somme des écarts, je peux reprendre les écarts à nouveau, et cette fois, lui dire clic droit, synthétiser les valeurs, je veux par exemple avoir l'écart maximum qui va me servir, etc. Je peux continuer à mettre un certain nombre de choses. Si vous voulez faire réapparaître les champs, c'est ici. Un élément que l'on n'a pas quand on fait un tableau croisé dynamique normal, ça va être par exemple, si je prends les marques, je peux les mettre ici pour les compter. On va voir, j'ai les marques. Combien y a-t-il de marques? Il y en a autant que de nombre de lignes. Donc ça ne nous sert à rien. Une solution serait ici d'aller voir un petit peu plus dans le détail. Si je clique sur le triangle qui est là, paramètres de champ de valeur. Ici, on a le nombre, la moyenne, le min, le max, mais comme on a coché la petite case ajouter au modèle de données, on a ici une manière de compter de manière distincte, c'est-à-dire combien de fois on a le même nombre de marques. Donc, si je regarde ici, les marques en distinct, il y en a 107. Ça nous permettra de voir quelles sont les marques qui sont utilisées suivant telle ou telle période de temps. Donc, je vais appeler celui-là mon TCD nombre. Je vais le dupliquer pour essayer d'en faire un autre qui va me servir à faire mon tableau des zones. Là, normalement, vous devriez vous en sortir. On est obligé de décocher un petit peu toutes ces cases pour faire le ménage. Ok, je crois qu'il nous en reste un. On est bon. À partir de là, si je prends par exemple les écarts en valeur absolue et que je prends les différentes zones, je peux fabriquer un graphique. Je vais prendre un graphique plutôt vertical et vous pouvez vous mettre ici sur les nombres, aller dans Données et trier pour les avoir dans le bon ordre. Ok, une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à créer notre tableau de bord. Donc c'est ici qu'on va avoir notre récap. Vous pouvez aller prendre votre graphique
Un petit CTRL X vous permet de le prendre et de le coller par ici. Si vous avez envie, vous pouvez soit faire des égales et aller reprendre les différents chiffres que vous avez ici. Si vous avez l'intention de mettre une image, vous verrez que l'image sera devant les cellules. C'est donc pas une excellente idée, il vaudrait mieux faire autrement. Vous pouvez insérer un certain nombre de rectangles, ici, qui vous permettront de mettre les données dedans. Par contre, attention, vous ne pouvez pas relier directement un rectangle à une de ces données. Il faut vous mettre en dessous, faire égal. Je ne peux pas cliquer ici parce que ça risque d'être une formule un petit peu compliquée. En tout cas, je ne pourrai pas l'étirer ensuite. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre à la place de ça égal à 4. Du coup, je peux très simplement étirer et avoir mes chiffres. Et maintenant, dans mon récap, je vais pouvoir prendre un rectangle, aller dans la barre de formule, faire égal, et prendre ici mon numéro pour avoir un numéro. Une fois que j'ai fait cela pour les différents chiffres, je peux créer une chronologie. Je clique dans mon graphique pour avoir analyse. J'insère ma chronologie. Je clique sur une date. Et maintenant, j'ai ma chronologie. Est-ce qu'elle fonctionne? Oui, mon graphique bouge, par contre, mon chiffre ne bouge pas. Si j'ai envie de le faire bouger, je fais un clic droit sur ma chronologie, connexion de rapport, et je coche les différentes feuilles où il y a les différents tableaux croisés dynamiques que je veux filtrer. À partir de maintenant, si on zoome un petit peu, vous verrez que cela fonctionne, cela bouge. Voilà, normalement, si ça marche. Ça a marché ou pas? Oui, ça marche. Très bien, merci pour votre attention, à très bientôt, au revoir.